Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des légumineuses, les légumes secs. Ce sont les éternels oubliés de notre alimentation parce qu'ils représentent souvent une alimentation vieux jeu, l'alimentation de nos grands-mères et en plus souvent elles ont mauvaise presse parce que pour certaines personnes elles font mal au ventre, elles provoquent gaz, flatulence et voilà. Et donc, pour toutes ces raisons-là, elles ont disparu de nos assiettes. Alors, et pourtant, toutes les légumineuses sont riches en vitamines, riches en minéraux, riches en fibres alimentaires. Ce sont aussi des protéines végétales. Alors voilà, je vais vous les présenter. Il y a ici plein de sortes de légumineuses. Alors, je vous présente les lentilles que tout le monde connaît. Oui, tout le monde connaît les lentilles. Il y a aussi les haricots mango. Ça ressemble un tout petit peu à des lentilles, mais c'est vert, ça n'est pas des lentilles, ça fait partie de la famille des haricots. Il y a aussi les haricots, que tout le monde connaît aussi. Les lentilles oranges, qui sont des moitiés de lentilles. Les pois chiches et les fèves de soja, les edamame. Donc voilà, je vous les ai présentés. Il y en a aussi d'autres. Il y a aussi plein d'autres. Donc pour ce qui est par exemple de faire, parce que ça fait mal au ventre, alors il y a plusieurs façons de détourner le problème. On peut par exemple avant tout les faire tremper. Quand on aura fait tremper les légumineuses, elles seront déjà plus digestes. On peut aussi les faire germer. Alors là, elles seront et encore plus digestes et elles seront plus riches en vitamines, en minéraux. Ça sera multiplié par beaucoup. On peut aussi rajouter le sel à la fin et on peut aussi rajouter du cumin dans la cuisson de nos légumineuses ou même du gingembre. Donc voilà, on peut parfaitement détourner le problème et régler plutôt le problème avec toutes ces façons-là. Et si vraiment ça fait très mal au ventre, alors on peut déjà commencer par faire un tout petit peu, pour en prendre une petite part et essayer de voir ce que ça nous fait sur notre corps. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser les lentilles, les légumineuses? Alors on peut les utiliser en ragoût, en soupe, en crème. On peut, en plus de ça, elles nous rassasient vite et donc elles sont diététiques et rassasiantes et voilà. Et ça c'est très intéressant. Alors je vais vous donner un petit exemple. Comment est-ce qu'on peut par exemple utiliser ça? Alors si je peux faire cuire des lentilles, une fois que j'ai fait cuire mes lentilles, alors je peux les manger, cuisiner telles quelles. Après je peux éventuellement prendre ces lentilles-là et les mixer. Et j'en fais une bonne crème, une crème de lentilles que je peux mettre dans les sandwichs des enfants par exemple, ou même accompagner avec des légumes, des dips de légumes. Je peux aussi après rajouter un peu d'eau chaude, et puis après ça m'a fait une bonne soupe. Donc c'est une façon déjà modulatoire de cuisiner par exemple ces lentilles. Je vous ai donné un exemple. On peut aussi faire une soupe de lentilles oranges. Alors là, avec un peu de cumin et des oignons, c'est vraiment un délice. On peut aussi utiliser les edamame, les fèves de soja, on peut les utiliser en apéritif. Les pois chiches, on peut les utiliser pour faire un houmous maison de préférence. Donc, il y a énormément de façons de cuisiner toutes ces légumineuses. Et je suis sûre et certaine que vous avez vous aussi d'autres idées qui sont aussi très... On peut aussi les insérer dans une pastida, dans une omelette. Il y a énormément de façons de le faire. Donc pour toutes ces raisons-là, rappelez-vous, ce sont des protéines végétales riches en vitamines, minéraux, fer, tout. Donc on les réhabilite dans notre alimentation. Pour toutes ces raisons-là, on les réhabilite dans notre alimentation. Bonne santé à vous tous.